sont surpris. Alors attends, j'ai l'impression de voir le père, je vois. Attends, Oui. je rêve ou il y a des oreilles pointues là? Attends. Oui, oui, ils ont les oreilles Ils ont les oreilles pointues. pointues, ils sont bleus, les oreilles pointues. Voilà, donc il y a le couple, là. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous dire que nous avons retrouvé votre fille sur Terre. Enfin, ils sont vraiment soulagés Ah oui, je sentais une joie, ouais, je vois la d'avoir joie. enfin Ouais. cette nouvelle parce qu'ils commençaient à s'inquiéter et qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Mhm. Très bien. D'accord. Oui. Bah, donc l'info était bonne, hein. Très bien. Regarde, j'ai vu un être qui s'occupe des corps. Il a pas l'air. Il fait son boulot apparemment. Est-ce que Oui. tu le vois, ce personnage qui est à côté des caissons, qui a une tête avec corps, genre comme des cornes ou une tête un peu triangle, assez Mhm. grand, Oui. couleur marron, tu le vois? Oui. Tu te présentes, tu dis bonjour. Nous sommes ici pour prendre de l'information, nous ne sommes pas des espions, voilà. En fait, tu essayes de le rassurer gentiment. Oui. Il est prêt au dialogue? Il est étonné de nous voir. Très bien. Dis-lui, vas-y, lance comme si que c'est un bigophone, que tout ce que je parle passe à travers toi et qu'il puisse l'entendre comme si ça sortait de toi, d'accord? Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour à toi, je suis Pierre Miancourt, paix sur ton chemin, honneur en ta présence et merci de pouvoir nous accueillir. Est-ce que cela te dérange notre présence? Sinon, nous partons. Nous avons des questions à te poser, serais-tu d'accord pour nous répondre, s'il te plaît? Merci. Il dit qu'il n'est pas forcément disposé à donner des renseignements à qui que ce soit, mais qu'il sent qu'avec l'archange Michael et notre présence à nous, il se sent en confiance et est capable de dire des choses. Ça dépend. Mais c'est OK. D'accord. Nous avons eu information parce que une des personnes dans cet univers, et je présume que tu connais les lois de l'univers, Oui. bien sûr, une de ces personnes qui est incarnée et qui est dans une de ces capsules-là, c'est pour ça que nous avons pu la trouver, demande sa libération et sa souveraineté et de ce fait pouvoir se couper des cycles karmiques dont ce corps qui est ici, de cette petite-là. Mhm. Donc nous sommes ici en prise d'information uniquement sur cette partie-là et pas pour le reste. On connaît, explique-lui que je connais très bien le jeu de la matrice et tout ce qui va avec. Donc on ne restera que sur cette petite, s'il le comprend. OK. D'accord. Es-tu prêt à répondre à quelques questions? Oui. D'accord. Nous avons eu l'information qu'elle a été prisonnière, cet être-là. Est-ce que c'est correct ou pas? Et qu'elle a été forcée de s'incarner, en fait. Oui, effectivement, ça faisait partie de leur plan. Elle n'est pas la seule, hein. Elle n'est pas la seule. D'accord. Est-ce qu'ils font partie toujours des otages des négociations qui sont en cours, justement? Oui. D'accord. Et êtes-vous quand même en mesure de comprendre qu'un geste est un geste, même si, pour Marthe Morin, est-ce que vous seriez en capacité de pouvoir la rendre à sa famille stellaire pléiadienne, telle qu'elle est, et le jour où elle revient dans sa capsule, est-ce que ça pourrait être correct du fait qu'elle a demandé sa liberté, sa souveraineté, elle sort du cadre, effectivement, de votre fonctionnement? Oui, il dit que c'est d'accord. D'accord, ok. Bah oui, parce qu'il connaît les enjeux. Donc je présume qu'on a affaire à un archonte, là. C'est correct? Oui, alors, oui. Ça, il y a plus de détails que ça, mais oui. D'accord. Qu'en est-il actuellement au niveau des incarnations? Là, par contre, c'est une question personnelle, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Voilà, Allez-y toujours. d'accord. Alors, c'en est où au niveau des négociations? Parce que vous savez que je sais très bien que vous êtes en situation pour trouver une porte de sortie. Je pense qu'il y a eu plusieurs portes qui s'est offertes à vous.
en mesure de ça. Et par rapport aux incarnations et du jeu qui se joue actuellement, même dans les contrats, voilà, ça devient un peu ennuyant pour tous les êtres stellaires qui ont été un peu piégés. Est-ce que ça va enfin résoudre ou aboutir à quelque chose? Oui, c'est la fin. C'est la fin? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on a eu l'information? Donc je présume que vous devez avoir peut-être beaucoup d'enfants ici en capsule? Oui, vous n'êtes pas les seuls à venir les réclamer. Ah d'accord, OK, OK. Très bien, d'accord. Là actuellement, bah, après nous on va appeler sa famille, stellaire plus tard. Donc c'est bon, lorsqu'elle va partir, elle reviendra dans la capsule, elle pourra être, récupérée par sa famille. C'est d'accord, hein? Elle l'entend, hein? Oui. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui va devenir pour vous, du coup? Parce que je sais qu'il y a d'autres planètes qui sont préparées, il y a celle-là aussi puisqu'elle va passer dans une dimension supérieure. Comment ça va se passer pour vous? Il dit que eux, avec sa faction, hein, parce qu'en Mmh. fait, c'est comme s'il y avait plusieurs, Oui, oui, voilà, plusieurs, oui. plusieurs races, plusieurs, j'ai pas le mot, pardon, Non, mais je comprends, plusieurs races au sein de la même faction. provenance. Provenance, voilà. Et lui, il dit qu'avec les siens, en fait, ils sont dans une forme d'évolution. Ah, c'est bon signe. Voilà. Ils sont dans une forme d'évolution et ils sont sur autre chose. Donc là, ils sont un peu comme nous actuellement, quoi. C'est-à-dire que c'est une période assez inconfortable et de transition, un entre-deux, mais pour quelque chose de mieux, pour un autre fonctionnement. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Bah, c'est bon pour vous, pour le coup. Oui, oui, ils sont très bien comme ça. Vous avez besoin de sortir de ce schéma qui durait depuis des milliers d'années. On est d'accord. Et du coup, est-ce que vous faites partie de l'équipe qui est sortie de la Fédération Galactique? Parce qu'on sait que la Fédération Galactique est en train de se démanteler, puisque je sais que vous êtes dedans, hein, en plein dedans, et que Donc votre question, c'est de savoir si nous faisons partie de cette fédération galactique. non, c'est ça, je le savais que vous en faisiez partie, mais la question, je sais que certains, de vos confrères ont commencé à quitter, cette fédération. Si nous voulons nous libérer de tous ces schémas, eh bien oui, nous reconstruisons autre chose. D'accord. Nous savons qu'une coalition galactique est en train de se préparer justement pour la libération des âmes, exogènes de tous les systèmes, connus et cosmiques. Bon ça vous le savez, mais vous savez aussi qu'il y a des pourparlers justement pour que ça reste le plus stable possible, aussi bien pour vous que pour les parties qui ont besoin d'être libérées. Je sais qu'il y a des compromis, des discussions, des dialogues. Oui, effectivement, vous avez les bonnes informations. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie pour cette information, pour ce que vous avez expliqué. Merci aussi pour votre accueil. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Est-ce qu'on peut avoir un, nom énergétique qui pourrait nous calquer sur terre ou, par rapport à votre identité ou pas? Ou vous préférez rester, Non, juste c'est quand même encore une période sensible, donc nous ne divulguons pas ce genre de choses. très bien, on va juste vous appeler monsieur l'archonte. Ça vous va? Mais si vous voulez. Très bien. Écoutez, c'était un honneur de vous avoir rencontré. C'est dommage, je vais être honnête, enfin dommage est un grand mot. C'est dommage que nous n'ayons pas eu ces discussions il y a quelques milliers d'années. Ça, on aurait gagné tous du temps. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais imaginez-vous comment est-ce que vous étiez l'humanité il y a encore 15, 20, 50 ans, et aujourd'hui vous réalisez, prenez conscience de plein de choses, et bien nous c'est à peu près la même chose. On est d'accord. Finalement, on est un peu dans le même. Schéma de rédemption. Exactement, d'accord. On comprend. Là-dessus, vous savez, écoutez, je comprends parfaitement votre position. Comme vous dites, je suis bien informé, effectivement.
Et en tout cas, je vous souhaite une bonne continuité et j'espère que toutes les âmes qui sont ici vont être libérées incessamment sous peu et que les négociations vont aboutir positivement, aussi bien pour vous que pour l'autre côté des deux parties. En tout cas, vous avez tenu les rênes depuis longtemps. J'espère que le geste que vous allez faire va faire qu'on se rappellera de ce que vous avez fait. C'est ça qui restera. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avance. Je te remercie également. Très bien. Alors, on va partir d'ici. Laure, Oui. on reste pas. L'information est bonne, la négociation était bonne. Tu reviens où est-ce qu'on était? Oui, c'est bon. T'as vu ces vaisseaux, comment ils sont particuliers? Tu sais qu'il y en a plein, des vaisseaux comme ça, anthracite noir? Ouais. Il y en a plein, plein. Hein. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, ce qu'on va faire, on va la libérer. Mais avant, on va prendre de l'information sur l'information que j'ai eue de ces aiguilles. Qu'est-ce que c'est cette affaire Morgelone? C'est quoi ce truc-là? Quel type d'implant est en capacité aujourd'hui d'interférer entre l'astralisation, d'accord, le pôle de la 4e dimension et le transfert en fait de l'élément dans la matière terrestre où l'on vit. Comment ils ont réussi à créer la faille pour passer dans ces deux réalités dimensionnelles? Prends l'information. Ça fait beaucoup d'infos. Si tu veux, je te répète, là. Peut-être que tu peux simplifier. Oui, je vais simplifier. Le but, l'objectif. Alors, pour simplifier, on va faire mieux que ça. On va aller à Bali. Oui, j'y étais. Y est-elle? Ben non, là, j'y suis parce que ta question m'a amené à cet endroit. D'accord, bah tu vois, très bien. Mais du coup, j'ai besoin de plus de... Très bien, tu vas Comme regarder. tu vois. D'accord. Alors là, on va faire un bond temporel. D'accord? Ouais. Tu vas revenir sur la réalité de Marthe Morin, ici présente. Le jour où elle a eu cette inclusion dans son être, à Bali, elle était à un moment donné où quelque chose s'est passé dans son cou, où c'est rentré à travers elle. Pour moi, c'est une attaque énergétique, c'est une évidence. Mais on va regarder, on va visualiser ce qui s'est passé pour en comprendre l'information. D'accord? Excuse-moi de te secouer un peu, hein, d'accord? C'est normal, on est dans des hautes fréquences, faut que je te bouge de plus en plus. Faut pas que tu t'endormes. D'accord. Bon, en ce qui concerne Marthe, elle a eu effectivement plusieurs types d'attaques qui venaient pas forcément de la même méthode, de la même fonction. Le but de tout ça, en fait, c'est qu'effectivement, elle ne puisse pas s'incarner pleinement pour eh bien, empêcher ces âmes d'augmenter les fréquences. D'accord. Qu'elles soient bloquées. Qu'elle soit bloquée. Voilà, en l'occurrence, tu me demandais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ce genre de choses. Eh bien, ils arrivent en fait à atteindre justement par le biais de tout ce qu'ils envoient dans le ciel sous forme de microparticules. Et donc ça va dans la terre, donc après dans l'alimentation, dans l'eau de pluie. Donc en fait, il y a comme une pollution qui ne se voit pas à l'œil, hein, et donc qui attaque. Ces particules, est-ce qu'elles sont nanotechnologiques? C'est comme... qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la nano ou c'est de la structure en fait particulière qui fait que ça a une résonance avec des fréquences particulières? Oui, en fait, c'est vraiment une méthode qui permet en fait de pénétrer le champ fréquentiel, ensuite à travers le champ éthérique et puis enfin le champ corporel. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai. C'est comme un atome, c'est comme c'est comme des atomes en fait qui ont été créés et ensuite qui sont propulsés, balancés.
Voilà. C'est pour ça que j'ai vu qu'il fallait, pour délocaliser cet ensemble, qu'il y avait eu un rapport fréquentiel. En fait, ça fonctionne que par le champ fréquentiel de la personne, c'est ça? Oui, tout le monde n'en est pas atteint ou de différentes façons selon les champs fréquentiels de chacun. De chacun. Plus une personne est impactée par un plan, plus son champ fréquentiel est bousculé, et plus du coup, éventuellement, est-ce que ça active ces saloperies? Oui, bien sûr. Des gens comme moi ou comme toi, par exemple, ne sont pas impactés par ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans des schémas de fréquence beaucoup plus hauts? Ou c'est Alors, dans... nous avons atteint aussi les schémas de fréquences plus élevés parce que, en fait, nous avons su déjouer beaucoup de choses tout au long de notre expérience de vie. Le fait est que Marthe, elle a été quand même enlevée aussi. Elle était bloquée dans ce vaisseau. Voilà, donc ça, c'est quand même Ouais. beaucoup plus compliqué, du coup, sur la Terre, de s'élever, quoi. On est d'accord. Prends l'information, une fois qu'on la libère, qu'elle devient souveraine, c'est correct. Est-ce qu'elle sera encore emmerdée? Théoriquement, non, mais Alors, normalement, j'ai l'information, puisque ça date de quand on était dans le vaisseau tout à l'heure, ça faisait partie du plan qu'on vienne réclamer. On n'est pas les seuls à faire ce genre de mission, donc ça fait partie de la suite logique des choses. Donc, oui. Donc toutes les personnes, en fait, ça je passe l'info, toutes les personnes qui sont dans ces vaisseaux, les familles d'âmes peuvent oui. aller réclamer pour débloquer, déverrouiller ces genres de problématiques qu'il y a sur Terre. Oui. Donc par contre, là, on va acter Laure. Oui. Tu peux revenir, hein, tu peux sortir de Bali, tu peux revenir Oui. où tu viens. C'est bon. Comment tu te sens? Ça va alors? Je te Oui. bouscule pas trop, ça va? Oui, ça va. Ça va? Bah, tu me dis si je te bouscule, hein. T'es pleine consciente, hein, donc Oui, oui, c'est bon, y a ça va. pas de manipulation, voilà. Non, c'est Alors, pas tout. très bien. Parce que là, tu as fait des champs de perturbation. Regarde que tu sois bien stable et que tout est stable. Je suis stable et tout est stable. D'accord, très bien. Aussi, faut que je me stabilise. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus, Michael? Lui, il est là, il regarde, je le vois, il est là, il regarde, il fait un petit sourire. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus, sur cette histoire de libération des êtres sur cette terre? Lui, ça fait partie du process, en fait, pour eux. C'est de la rigolade pour eux. Donc, c'est de la rigolade. Oui, non, mais je veux dire... Ça a été oui, effectivement, beaucoup de travail. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites, faites pour en arriver là. Mais oui, maintenant, ça y est, ça commence à se débloquer. Voilà. C'est comme quand tu ouvres un barrage, voilà, c'est petit à petit, les choses se décantent. D'accord. Regarde si, quand on va la libérer, il va y avoir une instabilité pour elle, pour Marthe Morin. Regarde si ça risque de créer une instabilité pour elle. Parce que je vois des choses dans le dos. Il y a un lien avec le dos et l'équilibre. Prends l'information. Je vois sur sa colonne vertébrale, il y a des trucs accrochés. Oui, oui, oui. Prends l'information, c'est quoi ça? Bah, ça fait partie de tout ce qui a été mis en place pour la bloquer. Donc, il faut faire un gros nettoyage, il faut faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale, Cerveau. enlever et purifier tout ce qu'il y a au niveau de la gorge, puisque c'est à partir de cet endroit que l'énergie va se diffuser dans les chakras de la tête et coronale. Donc oui, il va y avoir forcément un temps où elle va se réadapter, où elle va voir les choses sous un autre angle, mais c'est que pour du bon. D'accord, très bien. Bon. Marthe, es-tu prête? Alors, n'ouvre pas ton micro, de toute façon tu ne pourras pas. Es-tu en accord pour ta libération? Oui. Tu as entendu tout ce que tu avais à entendre qui est en vue pour ta libération, et dans ta compréhension
aujourd'hui qui était une nécessité. Il fallait qu'on passe par là. Moi, j'avais l'info, hein. Il fallait qu'on passe par là pour que tu comprennes les schémas, ce qui va te permettre de retourner, quand tu partiras d'ici, dans ta famille stellaire qui est pléiadienne. Donc, tu étais pléiadienne avant de venir. Regarde par rapport à ça, Laure, si tout sera correct dans les temps futurs, une fois libéré, comment ça va se présenter? Ou sinon, si tu n'arrives pas à avoir l'info parce que c'est le temps futur, donc nous, on n'est peut-être pas en capacité, mais Michael pourrait nous donner l'info. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont être, comment on appelle ça, qui vont être restitués. Il y a des enfants qui vont être restitués, d'ailleurs. Ça, j'avais l'info, mais là, tu vois, ça confirme encore plus. C'est pas que sur Terre, hein, c'est dans le multidimensionnel. Non, sa famille pléiadienne va venir la récupérer. Ils vont retourner sur leur plan. Il va y avoir tout un processus de nettoyage, comme une mise à jour. Et après, ce sera OK, il n'y aura pas de problème, puisque de toute façon, ils ont déjà toute la technologie et l'énergie et la spiritualité pour tout ça. Qui va avec, d'accord. Voilà. Super. De toute façon, sur son plan d'origine, elle n'est pas aussi jeune. D'accord. C'est-à-dire, elle n'est pas aussi jeune? C'est une jeune femme. C'est une jeune femme déjà, dans son plan d'origine? Oui. Et qu'est-ce qu'elle fout dans ce corps de 8 ans? Et ils l'ont remis dans un autre corps plus jeune? Je cherche l'information. Ouais. Ou alors elle a été... Attends, ah ok, d'accord. C'est comme si que ça montre. Prends l'information si c'est correct. C'est comme si qu'elle était jeune femme, ils l'ont fait régresser plus jeune. Oui. Et ensuite, ils l'ont foutu en capsule. Prends l'information, pourquoi ils font ça? C'est bizarre, ça. Pour que ce soit plus de blocage, défractalisé, plus difficile à retrouver. Ah, oh les malins. Comme ils l'ont fait régresser temporellement, en fait. Oui, puisque dans cette espèce de lit capsule, en fait, il y a quelque chose qui maintient le corps à ce stade-là. D'accord, ok. D'accord. Bon, ça après, je le sais, hein, je suis conscient. Parce que moi-même, je suis dans une capsule comme ça, mais dans la 7e dimension. Mais là, c'est intéressant. Très bien. En fait, il y a plusieurs strates de temps. Et du coup, quand tu me dis de regarder dans l'avenir, moi, je vois que du coup, elle revient sur son plan avec sa famille, mais je ne la vois pas comme une petite fille de 8 ans, je la vois quand même plus âgée. D'accord. Comme 20 ans, par exemple. Oui, voilà, grande adolescente, très jeune adulte, mais pas plus âgée, mais voilà, c'est quand même... D'accord. Bon. On va prendre l'information auprès de Michael, s'il veut bien nous donner l'information. Combien de ces enfants, de ces personnes-là, en tout, d'être incarnés sur cette terre, sont piégés dans ces vaisseaux anthracites de la partie archontique? Il y en a encore pas mal. Hein. Moi, pas mal, ça me suffit pas. Par rapport au pourcentage, moi je veux plus de précision. Par rapport au pourcentage de la population planétaire, est-ce qu'on a un pourcentage d'incarnés forcés, en fait? D'incarnés forcés. Ça va être plus simple. Ok. Si tu n'arrives pas à avoir l'info, c'est parce que c'est toi qui cherches l'info en toi. Prends-la plutôt sur les informations universelles. D'accord? Comme ça, tu ne te tronqueras pas. Regarde, je vais t'aider. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, l'information automatiquement va t'apparaître. 1, 2, 3. Maintenant? Ouais. 30%. 30%. C'est énorme. Oui.
Et en tout, il y a combien de races qui sont, parce qu'il y a beaucoup de races en fait qui sont prisonnières, d'autres races stellaires. Combien de races? Centaines, 200, 300 races? Une centaine. Une centaine. Et tu sais quoi? Ça corrobore avec la centaine de races qui est en train de créer cette coalition galactique. Prends l'information, si c'est pas en lien, je crois que si. Si, c'est en lien. Évidemment, C'est fait partie de cette guerre, en fait, et donc c'est ça. avec les protagonistes de ces différents clans qui sont venus pour évoluer. Très bien. Bon, Marthe, on va passer à ta libération. Il est temps. Hein, si tu veux retourner à la maison. Donc la libération ne va pas dire que tu vas tomber net sur place et que tu pars tout de suite. Hein, c'est pas ça. Hein. Tu as un cursus à terminer terrestre, hein, mais tu vas être témoin en fait de ce qui est en train de se passer sur Terre, puisqu'il va y avoir beaucoup de mouvements, dont la divulgation extraterrestre qui arrive. Elle est imminente. Ça va être intéressant, ça te restera, et en plus tu te réveilleras, tu seras libre. Voilà. Et probablement que cet être-là, avec qui on a parlé, c'est celui que tu verras à ce moment. Qui m'a l'air fort sympathique finalement. Alors, c'est parti. Marthe Morin ici présentement. Es-tu en accord pour te libérer et te rendre souveraine en tant qu'être incarné ici maintenant sur cette terre, et cela dans tous les espaces et les temps? Tu as juste à lever la main. Cœur source, reliance avec sa famille pléiadienne et son soi supérieur, toujours source, cœur, cristal, christique. Ici, ailleurs et partout dans le tout et en tout instant, tant que son maître le désira. Maintenant, je te libère, je te rends souveraine en accord avec les lois divines de l'univers et du Créateur ici présent. Maintenant, je te rends ton pouvoir, Marthe. Ouh, ça pète, dis donc. Il y a de l'énergie là qui se diffuse là. C'est quoi toute cette énergie là? C'est une énergie cristalline. Alors, ok, je la vois aussi. Et elle se remplit. Je te rends ton pouvoir, Marthe. Très bien. Peut-être je te le redemandais, Marthe, pour avoir une reliance avec sa famille des Pléiades. Fais une bulle. Non, mieux que ça. Mieux, encore mieux que mieux. Tu veux aller dans le temps où sa famille a perdu sa fille, leur fille. D'accord. Donc père-mère, sa reliance par rapport à cette petite enfant dans la capsule. Tu fais un retraçage de son ADN énergétique, sinon on demande à Michael s'il veut bien nous aider pour retracer en fait la ligne. C'est bon, j'y suis. T'y suis, tu y es. Est-ce que tu les vois là? Oui. Ils sont comment là? Ils ont perdu leur fille depuis quelques heures ou quelques... Je sais pas, ils ont eu l'info, comment ça se passe? De quoi? Pas tout à fait un an. Ouais. Qu'ils l'ont perdu de vue. Oui. Ouais, toujours dans la même reliance, mais par contre relié à notre temps présent et à notre réalité, lié à notre ligne de temps actuelle. Il est possible que tu te bases sur le futur, mais ça sera lié à notre ligne de temps actuelle, d'accord? Donc là-dessus, ça sera correct. Allez, 1, 2, 3, allez, fais le bon. C'est plus fluide, je vois un jardin, je vois de la nature. Ils sont bleus? T'es au bon endroit là? Oui, oui, oui. Ils sont bleus. Oui, oui, on est d'accord. Ah, d'accord, c'est des des Pléiadiens bleus. Il y en a, c'est vrai, ça existe. Ok, bah, salut-les. Ils t'ont vu, hein. Oui, oui, tout à fait. Je vois qu'ils t'ont vu. C'est pareil, moi, ça me dit qu'il faut qu'on se matérialise. C'est qui? C'est Michael qui demande ça?
Non, ce sont eux. C'est eux? Très bien. Allez, moi aussi, il faut que je vais là-bas. Je me concentre. Pardon. Ça va alors? Oui, oui, tout va bien. Oui. Ok, je suis là-bas. Je le vois là. Effectivement, c'est futuriste, hein. Oui, donc en fait, là où j'étais tout à l'heure, c'était correct en fait finalement. Ouais, mais là, c'est dans notre ligne de temps là actuelle. Oui, Donc, je comprends. c'était désynchronisant sinon. Je l'ai tout de suite Oui, vu. Là. J'ai vu les strates de oui. parallèle. Oui, c'était pas. En fait, j'étais au bon endroit, mais j'avais l'impression que c'était comme si j'avais pas me branché sur leur fréquence radio. Exactement, c'est ça. Moi aussi, pareil, je l'ai tout de suite compris. Très bien. Ils sont surpris. Alors attends, j'ai l'impression de voir le père, je vois. Attends, Oui, je rêve ou il y a des oreilles pointues là? Attends, oui, oui, ils ont les oreilles ils ont les pointues. oreilles pointues, ils sont bleus, les oreilles pointues. Voilà, donc il y a le couple. D'accord, enchanté. J'avais déjà vu ces races lyriennes. Elles sont apparemment au-delà de la 5e pour la plupart d'entre elles, même des fois. Mhm. Est-ce Oui, que oui, ah oui, quand même. Oui. on est d'accord? Bonjour à eux. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous dire que nous avons retrouvé votre fille sur Terre. Enfin, ils sont vraiment soulagés Ah oui, je sentais une joie, ouais, je vois la d'avoir joie. enfin Ouais. cette nouvelle parce qu'ils commençaient à s'inquiéter, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mhm. Très bien. Dis-lui que elle est dans un vaisseau anthracite. Elle a été récupérée, prisonnière et forcée d'incarnation sur Terre. Et en ce moment, elle a un âge de 78 ans terrestre, mais on vient de créer sa libération. Et du coup, on a négocié avec la partie Archonte qui la libérera quand elle reviendra dans ses capsules. Il faudra qu'ils viennent la chercher. D'accord, ok. Ils sont stupéfaits et quand même soulagés et ils ont quand même des questions parce que Oui, bah, qui pose les questions, on est prêt à répondre. Et moi, en échange de ça, je leur demande rien, mais je leur demande de réfléchir à s'inscrire dans la coalition galactique qui est en train de se préparer pour la libération du cosmos. L'équilibre, qu'ils y réfléchissent du coup. en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que leur fille avait un tempérament à vouloir déjà participer à tout ça. Hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a un petit peu fui le foyer pour faire ce qu'elle voulait, puisque ses parents étaient assez, enfin, ils me disent, on est très protecteurs et pour nous, elle n'était pas prête. Ah, bah, Et, vous aviez raison. et donc, en fait, ils ont senti que c'était pas le bon moment, que c'était encore un peu trop frais. Ils attendaient d'avoir comme une sorte de conseil des sages pour qu'il y ait quand même validation, qu'il y ait certaines vagues de volontaires, hein, justement. Oui, Mais que bon voilà, ils étaient en train de choisir un peu, de faire une sélection, mais il fallait aussi des volontaires, voilà, et il n'y en avait pas énormément de leur côté. Et en fait, elle est partie, furtivement parce elle était poussée par cette volonté d'aider, de hmm. faire évoluer les choses. Elle, elle a pas réussi, hein. Mais oui, oui, bah, c'est ce qu'ils s'imaginent, enfin, c'est ce qu'ils pensent, effectivement. Ça, ils l'ont détecté de suite et ils l'ont bien piégé, hein. Voilà. Voilà. Mais bon, ça lui servira d'expérience, de vie et d'accumulation de compréhension. Je pense que la prochaine fois, elle vous écoutera 2 fois. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Là, actuellement, elle va être libérée, ça a été confirmé. Et après, je ne sais pas comment vous allez la récupérer, mais apparemment, ça ne sera pas la seule qui sera libérée. Il y a des négociations qui se passent actuellement dans le cosmos en rapport à la planète Terra pour les libérations d'âmes qui ont été forcées et piégées à travers ça. Par contre, il serait intéressant que votre partie pléiadienne puisse
s'accorder et être représentés au sein de cette nouvelle coalition galactique qui est en train de se mettre en place pour justement éviter dans le futur ce genre de problématique. Mhm. Oui, ils sont tout à fait d'accord et conscients de la situation et ce qui est en train de se mettre en place justement. Et ils nous demandent du coup en retour comment ça se passe pour nous sur Terre. Eh bien, je suis en train de dire que ça se passe plutôt bien et que le démantèlement de la partie involutive a eu lieu et est toujours en cours. Et que ça n'a pas été évident, mais je pense qu'on est dans les derniers moments. Et que le moindre coup de pouce, ça pourra être cette coalition galactique qui pourra nous aider, et il est évident que c'est un coup de pouce qui nous aidera grandement à évoluer beaucoup plus rapidement. Et surtout éviter trop gros problèmes. C'est pour ça que je demande ardemment à chaque être que je puisse rencontrer dans cet univers exogène de toutes les parties possibles, de pouvoir effectivement, en la faveur, parce qu'ils savent très bien qu'il y a tellement de races là-bas que c'est hyper important, ardemment justement de prendre position par rapport à ça. Qu'on puisse ouvrir les opportunités à ce que cela serve de leçon pour plus que ça n'arrive. Oui. Oui, nous comprenons et nous allons faire en sorte de faire accélérer les choses, ne serait-ce que par gratitude de ce que vous faites et de ce que vous avez fait. Merci en tout cas à vous. Et est-ce que Marthe a quelque chose à leur dire? Alors Laure, mets-toi dans une bulle énergétique. D'accord? Tu te mets dans une bulle énergétique où toute fréquence hors de ma voix, tu peux l'entendre et qui n'est pas en instabilité. D'accord? Marthe va parler parce que ça, du coup, elle va parler fort. C'est possible. Essaye de parler doucement. D'accord? Bon, moi, je parle fort, mais elle est habituée à ma fréquence. Donc, tu es prête, Laure? Alors, Marthe, est-ce que tu as une question à leur poser? Ou quelque chose à leur dire? Alors, attends 2 secondes. Je vais... Voilà. Tu peux activer ton micro. Oh là là, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Je n'ai jamais eu le sens d'appartenance à une famille ici. Et là, je vois que, ouais, j'ai une famille. Et pendant toute cette vie terrestre, lorsque j'ai entendu parler des Bleus, je me sentais bien là. Et les oreilles, lorsque vous avez parlé des oreilles pointues, ouais, ça aussi, ça me parlait beaucoup. J'ai utilisé ça à un moment donné pour étirer mes... Mais, oh là là, enfin libre, enfin retrouver le sens de l'appartenance à quelqu'un, à quelque chose, à une parenté, le sens d'appartenance. C'est ce dont j'avais tellement besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est pas... Ils te disent que ici, tu es issu d'une grande famille qui t'aime, d'une grande communauté où chacun a sa place, et que tu as cruellement manqué et que nous comprenons ce que tu as fait, et que enfin nous allons nous retrouver. Et que tout ce que tu as subi et vécu pendant toute cette vie sur Terra, ce sera un lointain souvenir, et ça ne sera pas effacé parce que ça te servira pour ton évolution, ta croissance, ton expérience d'âme. Mais nous savons que tu vas t'en servir désormais à bon escient et que nous saluons vraiment tous ton courage. Et nous sommes sincèrement désolés
de ce que tu as pu subir. Sache que dès ton retour, il n'y aura que amour, paix et sérénité. Nous avons déjà les bras grands ouverts. Vous savez que vous pourrez aller la voir par psychique. Je présume qu'ils utilisent, oui, ils utilisent la télépathie pour aller lui parler terrestrement. Transfère-leur l'information de l'ADN énergétique de Marthe Morin, donc leur fille. Transfère-leur l'information de son ADN énergétique, donc qu'ils puissent la retracer. Ouais. Et voire même lui parler par le rêve, le songe ou l'informationnel, ou voire même par vaisseau, hein, s'ils sont autorisés. Allez la voir, lui faire un petit clin d'œil. Oui, je suis en train de leur montrer. Qu'ils puissent la repérer. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute, nous, une balise comme un petit implant? Alors, j'aime pas ça, mais pas un implant plutôt lumineux, lumière, en elle qui émulse une fréquence où elle soit détectée uniquement par sa famille, ou c'est correct? On me dit vaut mieux éviter. Ok. D'accord. Non, j'allais te dire c'est correct comme ça. C'est correct comme ça va être bon pour eux? Oui. D'accord. Maintenant que la libération, la souveraineté, etc., ça va être beaucoup plus facile pour elles de se connecter au chakra troisième œil et coronal, et donc eux, de passer à travers. Ben moi, je suis d'origine andromédienne, donc je pense que c'est une race qui est pas loin de la vôtre en énergétique, puisque vous êtes de la lyre, Oui. j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Oui. Donc, à l'occasion, quand je reviendrai, j'irai voir la Marthe Morin, ce qu'elle est devenue. Vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Ça sera juste, je pense que je vais avoir du monde à les voir quand je reviendrai. Très bien. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à dire à leur fille ou c'est correct? À partir de maintenant, qu'elle pense très fort à eux et qu'elle essaye vraiment de se connecter à ça, à eux, pour pouvoir communiquer et pour retrouver plus d'apaisement et de légèreté tant qu'elle reste sur ce plan-là. On va leur dire au revoir. Paix sur votre chemin. Merci à réfléchir sur ce que je vous ai dit pour cette coalition galactique. N'hésitez pas à transmettre l'information maxima à toutes les races dont vous êtes en connaissance pour qu'on puisse changer enfin les choses et accélérer le process de libération des êtres qui sont prisonniers sur cette planète. Oui, ça sera fait, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Ils peuvent compter sur, on peut compter sur eux. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de races dont vous êtes amis, alliés, vous pourriez solliciter en ce sens? Oui, bien sûr. Ok, ça sera un top, hein, je veux dire. Voilà. Très bien. Merci à vous. Paix sur votre chemin. Moi et Laure, on va y aller. Et puis, je pense que bientôt pour vous, c'est une question de semaines, même pas, ou peut-être de jours avant de la retrouver, par rapport aux fréquences, même peut-être d'heures. Voilà. Combien d'heures à peu près vous allez la retrouver? Pour nous, ça va être peut-être des années, mais vous, ça va être en heures peut-être, ou en jours? Apparemment, là où nous sommes, chez eux, on est plutôt en début de journée, enfin dans la matinée, au niveau de la matinée. Mmh. Donc, moi, j'ai l'info comme quoi ça sera avant la fin de la journée. Donc, Avant la fin de la journée, il la retrouve? Ouais, c'est oui, en heures. 3 heures. Ouais, voilà, quelque chose. J'ai eu l'info 3 heures. Donc tu vois, Marthe, dans 3 heures, il te revoit. C'est un truc de dingue. On est complètement dans l'exponentiel de la compréhension de temporalité. Moi, je la comprends parfaitement parce que j'ai eu un lien avec ça. Mais c'est toujours autant voilà, intéressant. Très bien. Allez, Laure, on y va. On leur fait salutations. Merci à eux. Allez, Laure, on retourne. On dit merci à Michael.
merci au Créateur, merci à la source, merci à tous les êtres qui nous aident pour pouvoir travailler sur le plan de la libération, sur le plan de l'équilibre de cet univers, pour qu'il y ait un équilibre non pas que d'un côté, pour les deux côtés, même la partie involutive, qui a aussi son importance encore pour l'instant, car c'est un univers jeune et c'est totalement important. Je suis là, hein. Nous te voyons. Non, ça va, ça va. Je suis présent. Oui. J'arrive aussi. Ça va, Marthe? Oh, je suis gelée. Oh, C'est normal. J'ai mis un vêtement dans la sécheuse pour le réchauffer, me mettre quelque chose de chaud sur le corps. J'ai ajouté une cape, j'ai de l'eau chaude, je suis vraiment gelée. C'est normal. Ouais. C'est comme si tu es en train de te remplir d'énergie qui était bloquée d'habitude. Donc là, tu as tout qui se met en place. Généralement, ce qui est préconisé, c'est 2 heures de sommeil juste après une séance pour bien prendre une bonne douche aussi, c'est pas mal. Ou un bain avec un peu de sel. Ouais. Ça va? Est-ce que je peux manger avant? Mais vas-y, mange, bien sûr. Mange en même temps. Tu peux même manger en même temps. Ah, dans le bain. Oui, bien sûr. Ah, non, c'est une image. Alors oui, je vais prendre un bon bain d'eau chaude avec du sel. J'ai plus de sel d'Epsom, mais avec un autre type de sel, oui. Oui. Et du bicarbonate de soude. Pour les démangeaisons, parce que c'est... Et ça risque de démanger un peu, là. C'est ce que j'ai comme info. C'est comme si que le temps que tout se désactive et ça va stopper assez rapidement. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je savais vraiment pas quoi dire lorsque tu me dis de leur parler, mais tout ce qui venait, c'est ça, ce sens d'appartenance. Peut-être qu'enfin, je vais pouvoir connaître ce que c'est que de sentir d'appartenir à quelque chose, à une famille, à une société. J'ai pas ça. Si, tu l'as, mais Je c'est n'ai juste jamais eu ça. T'as pas eu ça ici sur Terre, oui. Ici sur Terre, je l'ai jamais eu. J'ai pas eu de famille. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu une famille. Ah bah là, en même temps, j'ai presque envie de te dire, du coup, là, quand tu vas aller voir, tu vas leur sauter dans les bras, là. Là, quand ils vont te dire, t'es pas prête, tu vas dire, ok, j'ai compris. En tout cas, c'est sûr que... Mais ça, dans n'importe quel plan, j'ai remarqué dimensionnel, tout le monde a de l'ego, on a du caractère, et des fois, même jeune, on pense, mais voilà. Et je sais pas ce que tu as conclu comme contrat. On n'a pas regardé tout ça, mais bon. Si tu veux, la prochaine fois, on regardera comment ça s'est passé, comment tu t'es fait attraper. Ça sera intéressant. Mais là, ce qui était intéressant, c'était ce qui s'est passé. Voilà. Tout ce qui s'est passé, je pense, c'était le plus intéressant, le plus important. Et puis la deuxième séance, on regardera pour voir tout est bon, la souveraineté est correcte, le libre arbitre, et on prendra de l'informationnel aussi. On reverra un peu ce qu'il en est, on creuse, et puis voilà. Est-ce que vous les avez vus, mes parents? Oui, moi je les ai vus, oui. Alors, comme forme, ils sont très, très allongés, très minces. Oui. Alors, écoute, le flash... Bon, quand tout ça s'est arrivé, là, les Morgellons, là, j'ai perdu 22 livres d'un coup. Écoute, plus aucune masse musculaire, vraiment, j'ai fondu complètement. Et je devais me raser la tête pour pouvoir me donner des soins sur la tête parce que c'était leur quartier général, hein, de ces micro-organismes. C'était leur quartier général. De là, ensuite, c'est répandu partout. Et un soir, après avoir pris le bain, la douche, mes soins, je me regardais dans le miroir et au lieu d'être désespérée, je me regardais avec fierté. Et puis, j'ai pris mes oreilles, je les ai allongées comme ça, puis je me suis dit, je me prépare à retourner chez moi. Oui. Ah oui, moi, des premières des trucs, j'ai vu les oreilles bleues là qui sortaient des cheveux là.
Hein, t'as vu, ils sont longues, hein. Et je vois bien ce que je vois là. Ok, bah voilà. C'est fou, hein? Bah, là, c'est de belles validations, hein, de belles confirmations que c'est pas l'imagination en fait. Non, non, c'est pas de l'imagination, ça, pas du tout. Non, Non, moi, je ne le voyais pas comme... Je le sentais. Mm. C'était vraiment, je ressentais que, OK, je ne sais pas pourquoi on me donne encore une fois un défi. Et celui, c'est des défis là, à surmonter là, depuis toujours. Moi, j'en ai eu. Là. Tu sais, à travers le corps, là, j'en ai eu. Et puis, là, c'était comme, là, je ne sais plus. Bah Là, oui. je ne sais plus. Ça, c'est la dernière étape. Et je ne sais pas comment je vais la surmonter, celle-là, mais je vais la surmonter. Et, et pendant que je vivais ça, je donnais beaucoup de tendresse à mon corps, tu sais, de tout ce qu'il vivait. Et c'est ça, ce soir-là, où je me suis vue vraiment, c'est comme si je sortais d'un camp de concentration tellement j'étais amaigrie. Mais au lieu de sentir la détresse, je sentais, OK, je me prépare à retourner chez moi, peu importe où c'est, à retourner là où j'appartiens. bon, bah maintenant tu sais d'où tu viens. Est-ce qu'ils ont une vie aquatique aussi? J'ai pas l'impression. J'ai Moi, pas vu ça, moi. j'ai pas vu ça. J'ai vu plutôt de la faune, de la flore. Moi, pareil, pareil. Des immeubles. J'ai vu quelques petits immeubles, ils sont pas hauts. C'est assez technologique. Oui, mais ouais. Ouais, on dirait du plastique, mais hein, c'est ce que t'as vu. Je sais pas comment dire. C'est pas du plastique en fait. J'ai vu 2-3 trucs et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'herbe. Comment c'est propre. Elle est nickel. Effectivement, il y a de la faune, de la flore. Non, ils étaient debout. Ils avaient pas des pieds palmés. Ils étaient habillés. C'était leurs cheveux mi-longs jusqu'à là. Oui, Il y en avait qui avaient des cheveux mi-longs et les oreilles qui sortaient. J'ai vu la couleur bleue, j'ai dit tiens. Ouais. Tiens, bon. Ouais. Mais plus proche de notre image à nous, d'humains, Oui. que les andromédiens, on Oui. est déjà un peu plus sur autre chose quand même. Exactement, La là, oui. des yeux, la taille des yeux, la taille, Oui. c'est différent. Là, Non, on est plus proche de l'être humain, quoi, mais quelque chose de plus beau et de féerique, quoi. Oui, oui. Oui, ils ressemblent vraiment à des humains. Oui, c'est des humains, Ouais, mais un peu c'est- plus il y a quelque- grands, Oui, plus voilà. fins. Des êtres humains en mieux. Oui, voilà, en mieux. Donc, oui. Place. Dans 3 heures, ils te revoient. 23 heures leur temps. Oui. Oui. Alors ici, ça peut être loin. Wow, c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'info, mais on me demande pas de te la donner. Alors, ça sera la surprise. Quand ils seront, quand ce sera prêt dans le temps, je serai là. Ah, mais tu vas le sentir, tu vas le savoir, mais c'est comme si que tu dis c'est bon, je pars d'ici. Ok, nickel. Voilà. Je pars d'ici, vous avez Ah, dit? tu le sauras quand tu vas partir d'ici. Okay. Tu vas le savoir. Quand vous dites partir, quand tu dis partir d'ici, c'est dans quel sens? Sortir de ce corps que tu as et revenir dans ton corps qui est dans cette capsule. OK. Et là, il y aura les échanges. Voilà. OK. Et ça se manifestera parce que c'est, pour moi, le partir, c'est comme... On appelle ça communément sur Terre la mort. Oui. Voilà, on peut que partir. Tu peux pas revenir si tu appartiens. Tu sortiras dans un processus qu'on appelle mort. Voilà. OK. La mort n'est pas une fin. Au niveau de la Terre, c'est-à-dire... C'est ça. OK. Ben là, je suis prête, moi. Hein? Ah bah moi, j'ai vu que le jour ça va t'arriver, mais tu seras prête. Ouais. Mais par contre, on me demande de ne pas le dire. Mais ta famille est au courant, puisqu'ils savent qu'ils te revoient dans 3 heures. Donc c'est tout, on me demande de ne pas te dire. Ah, écoute, il n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis impressionnée par
le déroulement de tout ça, tu sais. Par ce voyage, je me sens imprégnée de tout ce voyage qu'on a fait, que vous m'avez fait faire, que vous avez fait. Bah nous, on est toujours aussi surpris. Hein. Ouais. Bah oui. Moi, je suis émue hein, quand Ah ouais, je oui. vois les retours après. Je suis très émue. Bah oui, Laure, oui, elle est encore plus. Moi, je peux y aller, mais en partie, je peux pas trop m'imprégner, sinon je décolle d'ici et je perds la sécurité des choses. Donc il faut que je reste là, mais en même temps, je vois. Mais voilà. Non, c'est une bonne chose. Et en même temps, on a eu de belles infos, et c'est pour ça que je voulais te demander, Marthe, il y a des infos qui sont passées qui sont extrêmement importantes. Ce qu'a dit justement cet être archontique, qui est très important, sur justement qui sont en train de passer sur un autre process. Moi, j'aimerais vraiment le passer en vidéo parce que c'est important que l'information passe pour que des gens comprennent qu'ils peuvent demander à aller les chercher là-haut. Tu comprends? C'est une question de résonance et du coup, si ça se fait, ça va accélérer le process de libération de la planète. C'est pas anodin là ce qu'on a eu comme info. C'est pas anodin du tout. Hein. Parce qu'il y a la dernière fois que j'étais sur ce vaisseau anthracite, qui est pas celui-là, c'est quand en autre il y en a plein. Hein. On a essayé de négocier, là c'était dur, parce que là ils voulaient garder, parce que c'était leur pouvoir de négociation. Ça veut dire que si ils ont pu te lâcher comme ça, je m'attendais à ce ça soit un peu plus difficile. Une résistance. Qu'il y ait une résistance, c'était non, là il y en avait pas. Hein, ça, mais ce qui prouve que les négociations ont déjà abouti à ça veut dire, mais moi j'ai compris qu'il y en avait déjà eu en plus avec eux sur leur vaisseau. Donc en fait, je sais pas combien, parce qu'on n'a pas posé la question de quoi, mais en vrai, eux ils sont dans la rédemption et. Ils sont dans la rédemption. Voilà. C'était leur seule porte de sortie. À un moment, l'info que j'avais eue, et ça corrobore encore une fois, c'est que c'était leur seule porte de sortie en fait. Ils sont acculés en fait. La puissance en fait, là où c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des anciens qui sont des parties galactiques en fait exogènes qui sont venus. Ils ont été appelés, ils sont venus et eux ils ont une forme technologique. Il y a eu des formes technologiques qui ont dépassé l'entendement. Ils ont tout de suite compris qu'ils pouvaient plus rien faire. Donc c'était soit ça, soit l'élimination. Ils ont été dans ça. Ils ont dit, ok, vous jouez à ça, vous voulez éliminer, vous voulez les maintenir, ok, vous voulez foutre la merde, mais vous en sortirez pas vivant. Et on vous détruira. Et c'est l'info qu'ils ont eu en fait. Ils seront détruits à jamais parce que la plupart sont aussi des êtres en fait en karma qui sont en possibilité qui sont infinis, un peu comme nous. À la différence que là, ces êtres-là qui sont venus avaient le pouvoir de les dématérialiser en totalité, à jamais. Là, ça a fait comprendre. Même si ces êtres-là n'étaient pas là, mais ils leur ont dit clairement, vous êtes dans l'instabilité de l'univers, si c'est pas fait, on sera obligé de vous éliminer. Donc il faut un équilibre, et je pense que c'est là que ça a fait basculer la donne. Mais il y a encore des planètes à libérer. Si j'ai bien compris aussi, c'est que cet être, entre guillemets, mantis, là, cet être qui n'était pas un mantis, mais qui avait une allure. Oui, une allure un peu, ouais, mais c'est pas une mantis. Ok. Alors cet être, je veux juste dire cet être, est-ce que cet être était prisonnier aussi? Non. Ah non, okay. non. Parce que je me demandais s'il était aussi prisonnier et que ça faisait partie de son rôle de s'occuper de ceux qui étaient en capsule. Lui n'était pas en capsule. Non, lui, il surveillait. Je dirais que c'est plus un ingénieur technicien, c'est ça? Ouais, il bossait. Hein. Il bossait. Voilà, bossait, son job. Ok. Son poste. Mais il avait compris que le temps. De toute façon, il n'était pas là en sauveur. Hein. Non. Il était étonné de nous voir arriver comme ça, et puis avec Michael et tout. Oui. Mais voilà, donc en fait, ça l'a étonné. Puis après, il a compris direct, bon, ok, en fait, il s'agit de ça encore une fois. Oui, je sais, oui, je suis au courant. Oui, ça fait partie du plan, du process actuel. Il n'y a pas eu de résistance, quoi. Il a dit, ouais, ok, vous venez la chercher, c'est
Non, dans non, le... disons, avec ces êtres-là, si tu parles tu restes cordial, il y a dans la forme exopolitique et galactique, c'est comme on a tendance à dire que la guerre est faite pour les basses âmes, ou plutôt les densités basses. Voilà. Les guerres, ils les font pas dans l'espace, hein, ils les font sur Terre ou dans d'autres planètes de même densité. Là-haut, on parle, on négocie, on discute. Donc c'est comme ça. L'approche généralisée est ainsi. Donc si tu viens là où ça les surprend, si tu veux, en tant qu'humain, on arrive et qu'il y en a, hein, ils arrivent, ils les engueulent, ils les traitent de tout. Moi, Oui, je suis voilà. puissant, machin. Ceux-là, Oui, non, ben là, forcément, ils sont pas. C'est comme nous, hein. On bah est, oui, quelqu'un nous agresse, bon, ben voilà. bah oui, bah oui, bah oui, bah On oui. réagit de la même manière, oui. Eh ben oui, ça paraît logique. Non, mais il y en a qui font ça. Je vous parle en Mais connaissance bien de sûr. cause. Hein. Ben oui. Il y en a même qui sont amusés, et je le sais, je l'ai vu de mes visus, qui s'amusent, qui créent des épées énergétiques pour essayer de démonter des entités. Ceux-là, t'as les autres, ils les regardaient derrière, ils appuient sur le bouton, t'as juste oublié que t'étais sur Terre et que c'est t'es new les boss. C'est Puis ça. sur le bouton, je te dis pas ce qui leur sont arrivés. C'est comme une fois, j'avais une télépathe. Non, c'est pas toi alors, hein. Mais elle, Oui. elle a, le problème, c'est elle avait un peu viré. Elle s'est sentie plein de pouvoir, plein de puissance. Je lui ai dit non, 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 non. T'as de la Ego. puissance là-haut, mais ici t'as zéro. On en a de la puissance, mais attention, voilà, on est dans une densité là. On n'est pas Jésus, là. Et on n'est pas encore à se matérialiser énergétiquement dans la matière. Et là, elle a été loin à insulter des archontes. Ils lui ont dit, tu sais pas ce que c'est le libre arbitre, tu sais pas ce que c'est la souveraineté, on va te l'apprendre. 2 semaines après, elle a été voir un hypnothérapeute parce que sa mère disait qu'elle aurait pu aller avec cette personne-là. Je ne donnerai pas de nom, hein, si jamais je diffuse, mais ça servira d'entente. Le gars, il l'a piégé total. C'est quelqu'un qui piège en fait. Je dirai pas de nom ni rien. Elle s'est retrouvée piégée. 1 semaine après, j'ai senti qu'elle était complètement instable dans ses énergies, mais en totalité. Et pour le coup, bon bah ça fait partie de la leçon, hein. L'archonte, moi, il m'a pas tilté, mais il m'avait dit télépathiquement, elle va comprendre bientôt. J'ai dit, oh putain. Et je lui ai dit, fais tes excuses, parle pas comme ça. Non, ils ont rien, on fait ci, ils ont piégé du monde. J'ai dit, oui, mais bon, pour l'instant, on n'est pas en mesure de. Non, puis je pense Bon, qu'il faut il faut savoir se taire parfois, écouter et discuter, quoi. quand on est en mission comme ça, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est Mhm. que si on veut bien faire le travail, il faut être neutre. Ah oui, totalement neutre. Il faut être neutre et toujours rester aligné avec la fréquence Christique. christique. Donc, ça veut dire que quel que soit l'être qu'on a en face de nous, il faut pas être au-dessus au niveau de l'ego, mais être au-dessus sur un plan beaucoup plus intelligent et d'amour. En fait, pour que ce soit plus fluide, plus doux. Bah voilà, il faut savoir rester à sa place, comme je dis. Voilà. C'est con à dire, hein, même moi j'ai une place, je peux pas déborder, quoi. Hein. On est là. Vous êtes vraiment beaux tous les deux, hein. Hein? Vous êtes vraiment beaux tous les deux. Merci, c'est gentil. Merci. Et on prend, ça fait plaisir. On va pas cracher dessus. La neutralité, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que j'ai ressenti tout le temps, là, tu sais, cette bienveillance et cette neutralité, ce détachement de l'ego, de l'être. Bah, c'est une nécessité. Sinon, on pourrait pas. L'ego n'a pas sa place, hein, de toute façon, dans ce genre de discussion. Absolument pas. Il y a de l'ego, mais attention, il y a de l'ego positif. C'est ce qu'on appelle l'ego de mouvement. Donc là, il y a un ego de mouvement, c'est savoir répondre, etc. Voilà. Un ego sain. Oui, voilà, un ego sain, on va dire ça comme ça. Utile. Un ego utile. Utile. Et nécessaire. C'est ce qui nous permet de surmonter beaucoup de choses. Hein. Tout à fait. Et c'est ce qui nous permet aussi de mettre en place des choses aussi dans la vie. Hein. Oui, ben, ça fait partie de qui nous sommes. Voilà. Exact. Hein? L'ego fait partie de qui nous sommes. Exact. Et les entre guillemets, croissances personnelles qui te font
qui t'amène à... faut renoncer à l'ego. C'est pour ça que moi, j'ai jamais embarqué dans aucune de leurs choses, parce que je me disais, ben voyons, ça se tient pas debout, ça. Ben non. Ouais, Mais c'est faire preuve de discernement, du coup, aussi. Ah oui. il- Le il- discernement, et plus que ça, aussi de simplement savoir. Mhm. Des fois, il y a des gens qui me demandent, mais tu crois à ça, toi? Mhm. Je dis, mais non, moi, je crois pas, je sais. c'est ça. Si les gens savaient tout ce qui se passe, mais ça va arriver, hein. Ils nous préparent, là, ça va arriver. Ça arrive bientôt, là. Et ouais, Oui, bientôt dans notre temps à nous. Au temps terrestre présent, oui, ça fait un moment, moi, qu'ils me disent c'est bon, là, maintenant, on force, on appuie, ils vont être obligés de balancer le morceau. Et là, il y avait toute une préparation, mais là, ça va arriver, c'est en train d'arriver. Je te parlais de Kimberly Ann Gogan au début, c'est ce qu'elle dit aussi, tu sais. De fois en fois, maintenant, on ne la voit plus à toutes les semaines parce qu'elle est trop occupée dans tout ça. C'est la folie, là, c'est le délire. Hein. Et ils utilisent, c'est même plus des armes, là, ils ne savent plus quoi utiliser Oui, pour nous garder sous leur emprise. Ils ne savent plus. Ils s'en vont de tous les bords, de tous les côtés. Ils sont en plein chaos eux-mêmes. oui, Et ça ne tient plus, il n'y a plus rien, mais ils continuent parce que c'est ça. ils savent faire que ça. Mais ils lâcheront pas. Tout comme nous, on lâche pas de l'autre côté. Ils sont en train de lâcher. Moi, j'ai l'info. Ils sont en train de... Résistance dans ce sens-là. Là. Oui, ils sont en train de lâcher. Ils n'ont plus le choix. Là. Bah, en fait, c'est de bonne guerre. Ils ont mis longtemps avant de comprendre qu'ils perdaient des batailles et qu'ils en perdent de plus en plus, mais c'est surtout, non seulement ils perdent des batailles, mais même eux perdent les moyens et leurs moyens. Et en fait, si tu veux, il y a aussi un jeu qui était dit que, et ça, dans les débuts de cet univers, il a été dit dans chaque jeu qui va se faire, certains qui prendront un rôle involutif, il y a un moment donné, il faudra leur tendre la main pour qu'ils se souviennent qu'ils ont été des Lumières. Il y en a qui ont oublié que c'était des Lumières, c'était fait exprès. Il y en a qui ont pris ce rôle aussi, parce qu'ils voulaient expérimenter ça. Si tu veux, c'est comme un jeu, tu sais, quand on est enfant, j'aime bien représenter ça comme ça, on joue aux cow-boys et aux indiens. Donc ou alors la police et le bandit, tu vois. Et ben j'ai envie de dire que là, c'est un grand jeu, l'univers. On prend ces rôles-là aussi à un moment donné. Donc il faut rappeler à certaines entités, certains êtres exogènes et tout ça, qu'ils ont fait partie de la lumière. Il y en a qui le savent très bien, qui s'en rappellent et qui n'ont pas envie d'aller dans la lumière, quoi, parce que ils aiment ça, quoi. Ça les amuse. Et il y en a d'autres qui ont oublié, en fait. Donc là, on m'a montré depuis plusieurs années que là, c'est le moment, on m'a dit, au moment qu'il va falloir, c'est tendre la main pour les tirer. On est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Alors, je peux pas te dire pourquoi, parce que il y a eu une expérience il y a pas longtemps, et il me semble que c'était, je sais plus, c'est avec toi, Laura, avec Nadia. J'arrive plus à me rappeler. Non, Laure, c'était lundi. Oui. Tu te rappelles? Oui. Avec cet être exogène qui est venu nous dire, bon ok, bon, peut-être qu'on a compris que... Oui, le gris. Le gris, ouais. Que bon, comment on peut faire pour passer de l'autre bord? Oui, et puis il y a 2 personnes qui sont venues lui expliquer. C'est ça, c'est ça. Voilà.